Bonjour! Alors, depuis le début de l'année, on fait beaucoup de résolutions d'équations. Ça reste très théorique. On travaille avec des équations avec des x, des y et tout ça factorisé. Et on n'a pas encore vu de problème concret. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commence ça. Donc, on va commencer ça avec la résolution de problèmes. Donc, quelle est la méthode qu'on va exiger cette année en résolution de problèmes? Donc, tout d'abord, j'ai mis dans l'encadré là, ce qui est important à savoir, puisque nous autres, on va vouloir voir dans tes démarches. Alors, premièrement, on va vouloir que tu numérotes et que tu titres. Je ne sais pas si ça existe vraiment le verbe titrer, mais numéroter et titrer chacune des étapes de la démarche. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas mettre un petit numéro et que tu vas m'écrire un titre de ce que tu fais en dessous. Deuxièmement, naturellement, tu vas laisser des démarches claires de tout ce que tu fais. Donc, même quand on résout les équations, là, depuis le début de l'année, j'ai toujours porté attention à tes démarches. Ensuite, chaque affirmation et conclusion doit être justifiée. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que tu arrives à une réponse ou encore que tu vas écarter une réponse, parce que ça va arriver des fois, il va falloir que tu me le démontres par une démarche mathématique. Donc, par exemple, on vous dit ici, là, ça va arriver parfois que tu vas rejeter certaines valeurs, OK? Donc, tu vas rejeter des valeurs de X qui sont impossibles. Par exemple, tu trouves que la valeur d'un côté d'un triangle est de moins 6, mais c'est impossible qu'un côté soit moins 6, que la mesure d'un côté soit moins 6. Donc, à ce moment-là, tu vas rejeter cette réponse-là. Super important! Tu vas avoir 0 si tu n'as pas de démarche ou pas de trace qui justifie ta réponse. Donc, toutes les démarches que je te demande là, c'est important qu'elles soient là. Tu m'arrives avec une réponse, c'est la bonne réponse, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Ou encore, les démarches que tu fais, ben c'est pas les bonnes démarches. Tu arrives à la réponse par hasard. Tu fais une démarche qui est complètement fausse tout au long, mais tu arrives à la bonne réponse, mais c'est un hasard. Ben, à ce moment-là, tu n'auras pas de point pour ta réponse. L'autre chose qui est importante aussi, les figures ne sont pas à l'échelle. Ça veut dire que les dessins qu'on va faire, ben, tu peux pas prendre ta règle, puis après ça, faire un produit croisé, admettons, pour trouver la réponse. Donc, tu peux pas te fier à la valeur que tu vas avoir avec ta règle. Il faut que tu te fies aux valeurs qui sont données dans le problème. Donc, les figures ne sont pas à l'échelle, c'est ça que ça veut dire. Et à la fin, la vérification, ce n'est pas obligatoire dans ta démarche. Tu peux ou pas la faire. Je te suggère de la faire. Tu peux aussi la faire sur une feuille brouillon. Tu peux la faire à part. Mais ce qui serait intelligent, c'est au moins de vérifier si ta réponse fait du sens. Pose-toi cette question-là. Tu sais, le côté d'un triangle qui arrive à moins 6, ça fait pas de sens. Donc, demande-toi si ça fait du sens. Et tu peux ensuite aller remplacer les valeurs de X ou de Y par tes réponses obtenues si tu veux vraiment faire une vérification complète. Donc, ça, c'est ce qu'on vous demande comme démarche. On va aller faire un exemple de problème maintenant pour appliquer tout ça. Alors, dans notre problème, on nous dit Pierre et Manon ont ensemble 150 $ d'économie placés à la banque. Il faudrait qu'ils multiplient leur avoir, donc le montant qu'ils ont, entre eux pour pouvoir s'offrir le chalet de leur rêve qui coûte 125 000 $. Combien Manon a-t-elle en banque, sachant qu'elle est la plus fortunée des deux? Alors, c'est Manon qui a le plus d'argent. Alors, on nous dit qu'ensemble, ils ont 250 $ à la banque, 750, excuse-moi, à la banque, qu'ils doivent multiplier leur argent entre eux pour pouvoir s'offrir le chalet de leur rêve. Et le chalet, lui, il coûte 125 000 $. Alors, comment on va partir ça? Alors, tout d'abord, on va aller définir nos variables. Hein, ici, là, on va avoir des X, certainement. Donc, il faut aller définir qu'est-ce qui va être notre X. Donc, mon premier titre, ça va justement être variable ou définition des variables. Alors, je vais aller définir, moi, je vais placer que X, c'est le montant de Manon. Quelqu'un aurait pu dire que c'est le montant de Pierre, mais comme on nous demande combien Manon a-t-elle, moi, je vais dire que c'est le montant de Manon, donc le montant d'argent qu'elle a à la banque, qui est bien sous-entendu, et entre parenthèses, je vais toujours indiquer mes unités. Donc, mes unités ici, ce sont des dollars. À ce moment-là, comme Pierre et Manon ont ensemble 750 $, donc Pierre plus Manon, ça me donne 750 $, bien, je pourrais dire que Pierre, lui, il va avoir 750 moins X. Donc, si je prends, bon, je devrais marquer montant de Pierre, ça serait mieux. Donc, montant de Pierre.
Donc, ça veut dire que si je prends Pierre plus Manon, ça me donne 750 $. Donc, ça veut dire que Pierre, lui, va avoir 750 moins Manon. Hein, si je prends 750 $, j'enlève l'argent de Manon, il reste l'argent de Pierre. Donc, j'aurais pas besoin de définir une nouvelle variable pour ça. Je peux simplement dire 750 moins X, c'est l'argent de Pierre. Ensuite, ça, c'était ma première étape. Ma deuxième étape, je vais aller à ce moment-là faire mon équation. Donc, l'équation qui va m'aider à résoudre mon problème. Donc, mon équation. Donc, quelle est-elle? Bien, on nous dit qu'on doit multiplier l'argent de chacun. Donc, je prends l'argent de Manon, je multiplie ça par l'argent de Pierre, et ça doit me donner 125 000 $ qui est le total que le chalet va coûter. Okay, c'est ce qu'on nous donne. Donc, ça, c'est mon équation de départ. Maintenant, je peux même aller la travailler un petit peu, cette équation-là. Donc, je pourrais aller tout de suite distribuer mon X dans la parenthèse et ça me donnerait 750X moins X2 et tout ça serait égal à 125 000 $. Donc, à partir de là, soit que je pourrais faire une autre étape pour retravailler un petit peu plus mon équation, ou soit que je pourrais aller tout de suite vers ma résolution de problème. Donc, si je vais tout de suite vers ma résolution, dans le fond, ce que je veux trouver, moi, c'est combien d'argent a Manon. Mais à ce moment-là, là, j'ai deux choix. Je suis vraiment proche de la forme générale ici. C'est pour ça que je disais qu'on aurait pu directement faire notre forme générale tout de suite ici, ceux qui l'ont vu. Ou je peux la faire dans la résolution, c'est pas grave. Mais je suis vraiment proche d'une forme générale, ce qui fait que soit que je vais décider d'aller factoriser ma forme générale pour trouver mes valeurs de X. Parce que comme on voit là, j'ai un X à la 2, hein, ici là. Donc j'ai vraiment X à la 2, donc X à la 2, j'ai pas le choix d'aller soit factoriser ou faire la formule quadratique. Comme j'ai des très gros chiffres, puis que je me dis, ben là, à ce moment-là, faire, admettons, produit-somme, si c'est vers ça je m'en vais, ça va peut-être être un petit peu compliqué, je vais aller faire la formule quadratique. Donc, dans un premier temps, tout d'abord, il faut absolument que j'ai ça sous la forme générale. Donc, la forme générale, je vais avoir mes x2 en premier. Donc, je vais avoir moins x2 plus 750x. Et à ce moment-là, ça me fait moins 125 000 $ égal à 0. Mais dans la forme générale, je n'aime pas ça. Je ne veux pas avoir un négatif ici. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai remis en ordre. Hein. Donc, j'ai mis mon moins x2 ici, le 250, j'ai laissé là, le 150, je l'ai changé de côté pour avoir égal à 0. Mais je me rends compte que là, ça me donne un moins x2 et j'aime pas ça du tout. Ce qui fait que je vais tout aller mettre plutôt de l'autre côté pour faire en sorte de ne plus avoir de moins ou encore, autre façon de réfléchir ce problème-là. Il y en a qui diraient, ben moi, Isabelle, plutôt, puis ça donne la même chose. Là. À la place, je fais fois moins 1. Puis je fais fois moins 1, donc de l'autre côté aussi. Ça revient au même. Ça revient au fait que notre x2 va changer de signe. Le 750 aussi va devenir à ce moment-là négatif, 750x, et plus 125 000 égale à 0. Et là, à ce moment-là, j'ai une forme générale qui est facile à travailler. Et comme j'ai dit, moi, dans mon cas, je vais aller le résoudre avec la formule quadratique. Ce qui fait qu'on va dire, OK, on va commencer par l'écrire, la formule quadratique. X est égal à, on va donc avoir moins B, plus ou moins B2 moins 4AC sur 2A. Une fois qu'on l'a écrit, bien là, à ce moment-là, on peut les remplacer par ce qu'on connaît. Donc, X, c'est ce qu'on cherche. Moins B. Donc, voici la valeur de B. Si je veux moins B, je vais dire 750. Puis là, j'aurais pas dû encercler mon X, ça va vous mélanger, là. Vraiment juste le chiffre, donc moins 750. Donc, je me retrouve avec moins B, donc c'est comme moins 750, ce qui va me donner plus 750. Ensuite, plus ou moins B2. Donc, voici B à la 2 moins 4 fois A. A, c'est le coefficient qu'on avait en avant du X, donc qui est de 1. Et ensuite, C qui vaut 125 000, qui est ici. Tout ça, je dois faire la racine
et je divise par 2a qui est 2 fois 1. OK. Donc, si on veut simplifier ça, 750 plus ou moins, oups, j'avais moins, ça devient un plus à ce moment-là. Donc, plus 750, plus ou moins. J'ai une racine carrée. Moins 750 à la 2, donc un moins fois un moins va devenir un positif. Et j'ai calculé que ça va faire 562 500 moins 4 fois 1 fois 125 000 va me donner 500 000 divisé par 2. Alors, on effectue le calcul de ce que nous avons ici dans la racine carrée. Et ça va nous donner 750 plus ou moins 250 sur 2. Donc, moi, j'avais déjà fait les calculs d'avance. Au pire, tu prends ta calculatrice, tu fais le calcul. Ce qui va nous donner deux réponses possibles. Parce que tu peux avoir soit un plus ou encore un moins. Donc, 250 plus 250, ça me fait 1000. 1000 divisé par 2, ça va me faire 500. Donc, x peut être égal à 500. Ou encore 750 moins 250 qui me fait 500. Et 500 divisé en 2, 250. J'ai donc deux réponses possibles. Et là, je dois voir avec mon contexte si les deux réponses fonctionnent vraiment ou s'il y en a une que je dois rejeter. Ici, on vous disait, entre autres, que, je vais prendre mon surligneur, on vous disait que Manon est plus fortunée que Pierre. Donc, elle a plus d'argent que Pierre. Lequel des deux ici a le plus d'argent? C'est-tu 250 ou 500? C'est 500 qui a plus d'argent. Quand je les additionne tous les deux, ils me donnent 750. Regardez, on dit que quand on additionne Pierre et Manon, je dois avoir 750 $. Donc, ça veut dire que celui qui a le moins d'argent, c'est Pierre, et celui qui a le plus d'argent, c'est Manon. Donc, je dois expliquer ici que je rejette le 250. Donc, je vais dire, je rejette x égale à 250, car Manon est plus fortunée, a plus d'argent que Pierre. Donc, ça m'explique pourquoi je le rejette. Je fais un X dessus et j'explique pourquoi je le rejette. C'est ça qu'on vous disait ici, d'expliquer votre rejet et de l'expliquer avec une démarche mathématique. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, alors là, je suis prête à dire ma réponse. Donc, ma réponse sera que Manon a pas 250, excusez. Manon a 500 $. On vient de dire que justement, elle a plus que Pierre. Donc, Manon a 500 $. Si je veux faire ma vérification maintenant, bien, ma vérification, c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt. C'est de voir si ta réponse fait du sens. Donc là, tu peux voir, Manon elle a 500, Pierre aurait 250. Donc, j'additionne les deux, ça me donne bien 750. C'est ce que j'avais au début. Je pourrais aussi essayer de multiplier les deux pour voir si ça me donne effectivement 125 000 $. Donc ça pourrait être mes vérifications que je pourrais venir faire de façon mathématique pour m'assurer que ça fait du sens. Premier problème réussi, on va passer donc au deuxième problème. Alors, deuxième problème, je le commence avec vous, mais vous allez le finir dans la question Classroom. Alors, on commence. Benoît fait l'achat d'un terrain rectangulaire. On le voit ici sur notre dessin, notre fameux terrain rectangulaire. On nous dit que, et bon, le terrain est en estrie plus ou moins pertinent. Il prévoit construire un chalet pour sa retraite. OK. L'aire du terrain. Donc ça, c'est important. L'aire du terrain est 1044 mètres carrés. Et on nous demande de déterminer les dimensions du terrain en tenant compte des informations. Donc, quand on vous demande de déterminer les dimensions, bien, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est quelle est la largeur et quelle est la longueur. Donc, on a deux informations ici à aller déterminer pour répondre à notre question. OK, donc premièrement, ici, les variables, ben, sont pas mal déjà définies, mais je pourrais l'inscrire quand même. Donc, je préfère un variable
Question de mettre ça bien clair. Donc, je pourrais dire que ma largeur, c'est par exemple x plus 11 et que ma longueur est à ce moment-là 2x. J'ai simplement repris ce que j'avais ici. J'ai déterminé que ça, c'était ma largeur, ça, c'était ma longueur. Ça n'aurait pas été grave si tu aurais fait le contraire. C'est pas très significatif. Donc, on nous dit maintenant que l'aire du terrain est de 1044 km. Donc, numéro 2, je vais inscrire aire du terrain. Pour aller faire notre équation, tu aurais pu marquer équation aussi. Ça aurait été correct. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Je veux voir ta formule, je veux voir sur quoi tu te bases pour donner les informations suivantes. Maintenant, l'aire, on l'a ici, donc 1044. La base, ben, je peux déterminer que ça, c'est ma base ici, donc 2x. Ma hauteur, je l'ai donc ici, x plus 11. Donc, mon équation sera au final 1044 est égal à, on va aller distribuer ça à l'intérieur, 2x2 plus 22x. Je pourrais le laisser comme ça, ou je pourrais tout de suite dire, ben, probablement que par la suite, je vais avoir besoin d'une forme générale. Je vais donc le mettre tout de suite en forme générale en disant, ben, je fais moins 1044 de chaque côté. Et à ce moment-là, je me retrouve avec 0 est égal à 2x2 plus 22x moins 1044. J'ai donc ma forme générale. À partir de là, je peux soit choisir de le faire avec la formule quadratique comme on a fait dans le premier numéro, ou encore de décider de le faire avec la factorisation. Et dans ce cas-ci, comme j'ai un trinôme qui n'est pas j'allais dire qu'il n'est pas un trinôme carré parfait, mais allons le vérifier parce que moi je le sais, je l'ai vérifié, mais toi tu le sais pas encore. Donc je pourrais aller factoriser en venant mettre un 2 en évidence. J'aurais donc x2 plus 11x moins 522. Donc ici, je n'ai pas un trinôme carré parfait parce que 522 n'est pas un nombre duquel je peux faire la racine carrée. Donc, à ce moment-là, si je veux le faire en factorisation, je dois aller faire un produit somme. Je te le dis tout de suite, moi, si j'avais eu le choix dans la vraie vie, je l'aurais fait avec la formule quadratique parce qu'encore là, j'ai quand même des assez gros chiffres, là. Mais, question de vous montrer que ça peut se faire de différentes façons, je vais choisir là, de le faire avec la méthode produit-somme. Mon produit va être moins 522 et ma somme sera 11. Je cherche donc une liste de facteurs qui vont me donner moins 522 et 11. Donc, c'est sûr que je vais aller voir 1 et 522. 2 et là, ça va me donner 250 plus 11, 261. J'irai voir 3, effectivement, ça se diviserait par 3 et un autre nombre. Bon, j'ai fait toute ma liste, ok? Je vous le dis d'avance, je l'ai déjà fait. Et les nombres me donnaient 18 et 29. J'en ai un des deux qui doit être négatif parce que j'ai ici un produit qui est négatif. Mais comme ma somme, elle est positive, ben je sais que le plus gros, il est positif, le plus petit est négatif. Et là, à partir de là, je vais vous laisser continuer et finir par vous-même. Donc, je veux que premièrement, on pourrait aller dire numéro 3. On pourrait aller faire trouver la valeur de x. Donc, ce serait mon titre. Et à partir de ce qu'on vient de déterminer ici, je veux que tu ailles me trouver la ou les valeurs de x, dépendant si on en a une ou on en a deux. Et ça va être la question Classroom et on verra ça en classe en revenant au prochain cours.